Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Ma Carrière en Main. Je suis Jeff Carlotti et aujourd'hui nous allons voir ensemble pour cette 13e vidéo de mon défi 30 jours, donc une vidéo par jour pendant 30 jours, eh bien comment identifier son environnement de travail idéal. Alors tout d'abord laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important de penser environnement de travail, parce que ça a beaucoup d'impact dans votre vie. Typiquement, le fait de savoir si vous préférez travailler de manière autonome ou travailler avec un chef qui est beaucoup plus directif, si vous préférez travailler seul ou travailler en équipe, travailler dans un endroit calme ou plutôt un open space, ça a toute son importance. Parce que typiquement, c'est quelque chose que vous allez... je vais plutôt prendre une métaphore. Si vous savez que vous êtes inspiré quand vous êtes... je vais dire quand vous êtes dans un endroit où il y a du soleil, où vous pouvez sortir, vous êtes à l'air frais, etc. Si demain vous vous retrouvez à Dunkerque, enfermé dans un rez-de-jardin, vous n'allez pas être heureux, vous n'allez pas être productif. Et le but de faire attention à qu'est-ce qui est bon pour vous, ça va vous aider à être encore plus enthousiaste sur votre poste de travail, mais aussi à être encore plus productif. Donc c'est là où je fais le lien avec la vidéo précédente qui était sur le fait de déterminer les verbes d'action qui nous correspondent. Il y a aussi l'environnement dont il faut tenir compte. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vous prenez 25 minutes, vous prenez une feuille, un stylo et vous notez toutes les idées qui vous viennent concernant votre environnement de travail idéal. Autonomie, pas autonomie, en équipe, pas en équipe, est-ce qu'il faut que vous soyez tout le temps au bureau ou à l'extérieur? Est-ce que vous aimez avoir un travail qui soit prenant intellectuellement ou pas? Voilà, c'est-à-dire beaucoup de sollicitations durant la journée, des fournisseurs à droite à gauche, etc. Ou un travail où vous êtes au calme, vous pouvez faire un travail de fond. Voilà, c'est vraiment important que vous posiez ces questions-là. Et une fois que vous avez fait cet exercice, je vous autorise à aller prendre les résultats de l'exercice de la vidéo d'avant, donc la vidéo numéro 12 sur les verbes d'action, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, et à vous inspirer pour voir s'il n'y a pas des choses que vous avez oubliées. Ok, et avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand vous allez être en entretien, vous allez pouvoir valider ou pas que l'environnement futur qu'on vous propose, le futur potentiel environnement de travail qu'on vous propose, vous correspond ou pas. En posant des questions. Typiquement, au chef, vous pourrez demander comment s'organise le travail. Est-ce que c'est de manière individuelle ou est-ce que c'est en équipe? Voilà, quelle est la fréquence des déplacements, etc. Et vous pouvez même aussi des fois, dès que vous avez l'offre d'emploi, commencer à repérer si c'est susceptible de vous correspondre en termes d'environnement de travail. Si par exemple on vous dit déplacement semaine entière et que vous préférez être posé et sédentaire, vous savez de suite que ça ne vous correspond pas. Voilà, donc après, en entretien, vous êtes OK, enfin pour moi c'est OK, si vous refusez le job. Parce que vous vous rendez compte que l'environnement ne vous correspond pas du tout, et que si vous allez choisir ce job, vous allez être malheureux derrière. Pour moi c'est OK que vous disiez non. Je vous donne ma validation. Maintenant, c'est votre choix. Vous êtes responsable. Typiquement, si vous dites non, vous refusez une offre, donc vous vous donnez l'opportunité d'avoir un meilleur job, mais par contre vous refusez cette offre et vous en prenez la responsabilité. Tout comme vous prenez la responsabilité d'accepter le job en sachant pertinemment qu'il ne vous correspond pas, parce que, je ne sais pas, vous avez des besoins financiers. Moi aussi, par le passé, voilà, la première fois que je me suis retrouvé au chômage, je pensais qu'à trouver un job. Je pensais pas me focaliser sur l'environnement de travail, je m'en foutais, quoi. Il me fallait des sous, quoi. Donc je peux complètement comprendre, tout dépend de vos priorités. Mais j'ai quand même envie de vous sensibiliser à cette notion-là. Parce que si vous avez si vous êtes dans les conditions et si vous avez l'envie de la mettre en pratique, ça peut vous apporter. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté les chercheurs astucieux. Pour suivre les futures vidéos de mon défi, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la vignette. Et puis pareil, dans les commentaires, dans le descriptif de la vidéo, j'ai mis un lien vers la newsletter de mon site internet pour recevoir de la méthodologie poussée. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo.